Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs de Zarin International Television. Je suis Sandra Smith et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. L'envoyé spécial de Poutine a récemment déclaré que Moscou avait reconnu le gouvernement taliban en Afghanistan en raison de leur coopération dans la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. Samir Kabulov a soutenu que, d'un point de vue juridique, la coopération de la Russie avec les talibans implique une reconnaissance et affirme que les talibans font effectivement des efforts pour lutter contre le terrorisme et la drogue. Le porte-parole des talibans a qualifié la décision de la Russie de « courageuse » et a exprimé l'espoir que d'autres pays suivraient l'exemple de la Russie. Samir Landro a décrit la reconnaissance des talibans comme une opportunité d'élargir les relations avec Moscou. Abdul Ghani Baradar, le vice-premier ministre des talibans chargé des affaires économiques, a rencontré Alika Zmailov, le premier ministre du Kazakhstan, en marge du sommet de l'Organisation de coopération économique en Azerbaïdjan. Lors de cette rencontre, Baradar a qualifié le Kazakhstan de partenaire fiable et a demandé l'assouplissement de ses restrictions ainsi que l'accès des banques afghanes au système bancaire kazakh. Le Kazakhstan a annoncé qu'il lancera bientôt le projet ferroviaire Torugar-Tankwa en Afghanistan avec un investissement de 500 millions de dollars. Bilawal Bhutto, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Pakistan, a déclaré qu'il est possible que le chef du groupe Jaish Mohammed se trouve en Afghanistan. Il a ajouté qu'Islamabad, à elle seule, n'est pas en mesure de contenir et de contrer la menace terroriste en Afghanistan. Bhutto, faisant référence à l'allégation concernant la présence de Masoud Azhar au Pakistan, a déclaré qu'Islamabad n'a aucune information sur sa localisation. Le gouvernement pakistanais a ordonné aux agences de sécurité du pays de s'abstenir de harceler les détenteurs afghans de la carte PER lors des arrestations. Selon un document officiel du gouvernement, la question de la prolongation de la validité des cartes d'enregistrement des réfugiés est en cours d'examen. La validité de ces cartes a expiré le 9e jour de cette année. Environ 1,4 million d'Afghans titulaires de ces cartes ont bénéficié d'une prolongation d'un an l'année dernière. Alors que l'expulsion des migrants afghans d'Iran se poursuit, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a lancé un appel urgent de fonds pour aider les rapatriés. L'organisation a déclaré qu'elle ne dispose pas de fonds suffisants pour venir en aide de manière adéquate à plus de 1,4 million de migrants de retour. Les Nations unies ont déclaré que sur les 216 millions de dollars de budget demandés pour aider les migrants, elles n'en ont reçu que 28%. Le Conseil national de la résistance iranienne a qualifié l'expulsion massive des Afghans de composantes des politiques répressives de la République islamique et d'une tentative de dissimuler les crises internes du pays. Dans son communiqué, le Conseil a souligné que le comportement du gouvernement iranien constitue une violation des principes des droits de l'homme et du droit international. Le communiqué indique que les réfugiés sans-papiers sont accusés d'espionnage et de terrorisme sans aucune preuve et que les médias nationaux iraniens alimentent également ces accusations ainsi que la vague de sentiments anti-immigrés. L'un des habitants de Hérat a envoyé une vidéo montrant la caravane populaire organisée pour venir en aide aux migrants expulsés d'Iran. Dans le cadre de cette campagne, les habitants ont acheminé des caravanes de nourriture, d'eau et d'autres produits de première nécessité pour les migrants jusqu'à la frontière d'Islam Kala. Le Bureau des droits de l'homme des Nations unies a critiqué la décision de l'Allemagne d'expulser des Afghans du pays. Cette critique intervient en réaction au contact de l'Allemagne avec les talibans concernant le retour des demandeurs d'asile. Le porte-parole du Bureau des droits de l'homme des Nations unies, évoquant les violations généralisées des droits humains sous le régime taliban, a déclaré que Berlin ne devrait pas expulser d'Afghans dans de telles circonstances. La publication allemande Welt, faisant référence à la longue absence d'Ali Khamenei, a écrit que son absence de la scène publique a suscité des spéculations et de la confusion parmi la population iranienne. Un expert de cette publication allemande, notant que la guerre de 12 jours a marqué le début de l'ère post-Khamenei, affirme que le processus de sa succession a déjà commencé. D'autres médias se sont également interrogés sur la question de savoir qui détient actuellement le pouvoir à Téhéran. Le président de l'Ukraine a annoncé avoir discuté de renforcement de la coopération militaire avec Donald Trump. Selon Zelensky, les États-Unis se sont engagés à coopérer pour défendre l'espace aérien ukrainien contre les attaques russes. Il a également demandé au président des États-Unis d'envoyer davantage de missiles et de systèmes de défense à l'Ukraine. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Avben Procast, G-Louise, l'application Zarin TV et sur nos plateformes de réseaux sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix et la miséricorde du divin vous accompagnent.
Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.